Bonjour la gang, ici Carlisle, j'ai 21 ans, j'habite à Gatineau, en Outaouais. C'est situé à 2h30 de route de Montréal pour ceux qui savent pas c'est où. J'ai rejoint Transsocial mercredi passé. Je suis celui qui va faire les mardis, donc j'ai pas pu faire mardi passé vu que j'ai rejoint mercredi. Donc, cette semaine, je ferai samedi, mais vous allez me revoir dès mardi prochain avec le prochain sujet qui est le coming out. Euh, pour débuter, je voudrais dire que Transsocial, je trouve que c'est une très bonne idée à dire vrai. Surtout le fait que c'est 6 gars différents qui parlent de leur vie, de leur expérience en tant que transsexuels. Ça donne déjà une meilleure idée aux gens qui sont intéressés par la situation. Pas nécessairement juste des transsexuels, mais peut-être des gens aussi très curieux de savoir c'est quoi la transsexualité, ce que les transsexuels vivent dans leur vie, les défis, vous savez, tout ce qui va avec, là, dans le fond, les démarches. Savoir aussi que quelque chose qui a fonctionné pour un n'a pas nécessairement fonctionné pour l'autre. Donc, c'est vraiment diversifié. Il y a plusieurs différences avec les 6 gars qui font partie de Transsocial. Et ainsi aussi, peut-être, on vient pas tous de la même région. On est tous au Québec, mais pas dans les mêmes régions. Donc, peut-être qu'il y a des démarches un peu qui diffèrent quelque peu selon la région d'où tu viens. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Personnellement, j'aurais aimé avoir accès à un channel comme ça quand j'ai fait mes recherches sur la transsexualité. Par contre, je suis assez content de faire partie de ce channel qui a pour but un peu d'informer et aider les gens à comprendre un peu plus notre situation. Peut-être aussi à prendre conscience de leur transsexualité ou encore prendre conscience que vous n'êtes pas transsexuel. Ou encore, si vous connaissez quelqu'un qui l'est, à mieux le comprendre. Donc, au niveau de la présentation, je vais commencer par parler de mon enfance. D'aussi loin que je me rappelle, ça remonte à l'âge de 3 ans. Euh, bon, premièrement, je comprenais pas grand-chose à l'âge de 3 ans. Euh, je savais pas vraiment qu'on naissait avec un sexe prédéfini. Personnellement, je croyais qu'on devenait un homme ou encore qu'on devenait une femme. Mais je croyais pas qu'on l'était dès sa naissance. Euh, Bien sûr, je l'ai appris dans mes cours et tout ça en maternelle, tu sais, qu'on naissait comme une fille ou comme un gars, mais je l'ai jamais cru pareil. Je me suis un peu fermé les yeux sur les cours, disons. Euh, ouais, donc à l'âge de 3 ans, je prenais les billes de mon frère, puis je mettais ça dans un petit sac. Puis je mettais ça dans mes pantalons pour faire semblant d'avoir quelque chose dans mes pantalons. Déjà là, à l'âge de 3 ans, puis être censé être une fille, c'est pas très naturel de mettre des billes dans ses pantalons pour faire semblant d'avoir quelque chose. Et encore moins quand tu sais même pas qu'est-ce qu'un gars est censé avoir là. Donc, je crois que c'était vraiment là, instinctif dans mon cas. Aussi au niveau de la toilette, j'avais jamais vu de gars faire pipi debout ou quoi que ce soit. Je savais même pas que ça faisait pipi debout un gars. Mais j'avais l'instinct de vouloir faire pipi debout. Puis j'ai essayé souvent et je me suis salie souvent. Euh, Ma mère a dû me montrer quelques fois, disons, à m'asseoir sur la toilette, mais je comprenais pas encore là. J'essayais de suivre mon instinct comme à peu près tous les enfants, vu que c'est des choses innées qui viennent avec la naissance. Donc, ça c'est pas mal ça pour l'enfance. J'avais une jumelle, ben j'ai encore une jumelle, elle est pas morte là. On n'est pas vraiment pareil là. On est censé être identique, mais on n'est pas identique du tout, en tout cas pas mentalement, pas physiquement non plus. Euh, bon, tandis que moi je mettais des billes dans mes pantalons, elle mettait des bas dans son gilet pour avoir des seins. Ouais, quelle famille. Euh, donc, ouais, en réalité, c'est sûr que c'est un peu plus difficile là, sur ce côté-là, le fait d'avoir une jumelle et tout ça. L'accepte pas super très bien, tu sais, on développe un lien un peu plus
fort avec une jumelle ou un jumeau, là, tu sais. Les parents, vous savez, c'est une phase, ça va passer, tu vas devenir une femme, tu vas avoir des enfants, des chums, tu sais. Ils se sont jamais vraiment posé de questions. Ils se sont dit que j'étais tomboy puis que ça allait passer avec le temps. Euh, donc, on m'empêchait pas vraiment d'avoir des cheveux courts ou encore de porter des vêtements de gars à ce moment-là. Bien sûr, je me cachais un peu plus pour faire, on va dire, le truc des billes dans mes pantalons ou encore d'essayer de faire pipi debout, tout ça. J'en parlais pas vraiment ouvertement. Tu sais, je me cachais, je me sentais pas bien, mais j'avais pas vraiment envie d'en parler parce que déjà à l'enfance, je trouvais que je me sentais pas normale à comparer des autres. Je trouvais que j'étais trop différent, puis j'avais peur d'en parler. Rendu à l'adolescence, quand j'ai vu que mon chest commençait à grossir, puis qu'il n'y avait rien qui poussait en bas, j'ai dû me rendre à l'évidence que on devenait pas un homme ou qu'on devenait pas une femme, qu'on naissait avec un sexe distinct. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû frapper un mur. Ça a été assez compliqué, mais encore là, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai pris les études comme un moyen de sortie. Euh, je regardais pas vraiment les gens. L'amour, je pensais pas vraiment non plus. Euh, je me concentrais seulement à mes études. J'utilisais un peu euh, l'école comme un moyen de sortie, là, pour m'évader un peu. Je voyais l'école comme une maison, malgré que je me fondais pas trop avec les gens de mon âge, mais plus les professeurs. Je voulais pas nécessairement me l'avouer que j'étais un gars à l'intérieur. J'essayais d'être un peu comme les autres, mais tomboy. J'ai pas vraiment porté de vêtements de fille et tout ça. Par contre, je me suis un peu mis de pression sur les épaules avec mes parents et tout ça. Avec les parents qui se disent ben là, tu devrais mettre des décolletés, tu devrais te faire un chum et tout ça. J'ai un peu perdu la boule. J'ai essayé d'être général un peu sur ce côté-là, puis me faire un chum et tout ça. J'étais vraiment pas prêt à une relation amoureuse dans ce temps-là, mais c'est arrivé quand même. Je me suis fait un chum à l'âge de 18 ans. J'ai eu un fils. Je l'ai pas fait sur commande par contre. Il est venu par accident, mais un bel accident. Je dois vous dire tout de suite, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est vraiment mon fils. Le porter dans mon ventre fut quelque chose d'assez difficile par contre. Déjà que naturellement, je me sens comme un gars. Porter un enfant, c'était pas très naturel pour moi. Puis, disons que ça s'est pas passé à l'eau de rose. Là. Ça a été un peu plus compliqué à ce niveau-là. Par contre, j'adore mon fils. On a développé un amour. Je veux dire, c'est mon fils. Là. Ça reste que c'est une partie de moi. Puis l'amour que j'ai pour lui est indescriptible. Là. C'est fort. Par contre, j'ai quand même pris 2 jours lors de l'accouchement pour réaliser que c'était le mien. Là. C'est pas, vous savez, pas celui de quelqu'un d'autre. Là. C'est vraiment mon fils. Donc réellement, j'ai pas développé de relation à travers la bedaine comme la plupart des femmes font. Là, mais non, ça reste que je suis assez content d'avoir mon fils et tout ça, mais ça reste quand même une période un peu noire de ma vie. Surtout le fait que j'étais avec un chum puis que j'étais pas vraiment au gars non plus. Que j'essayais plus de me forcer qu'autre chose à être quelqu'un que j'étais pas. Tandis que j'ai commencé à aimer les femmes et tout ça parce que, bon, avant ça, je portais pas vraiment d'attention à l'amour, là, donc je me suis jamais vraiment énormément posé de questions à ce niveau-là. Mais je savais que j'avais un petit point faible pour les femmes. Donc, ça restait de même. Malgré que j'ai toujours su, j'ai fini par avouer publiquement à mes parents que j'étais transsexuelle il y a 2 mois. J'ai commencé à voir un psychologue il y a 1 mois au CLSC. Puis le 3 juin, j'ai rendez-vous avec Madame Françoise Sucette pour une évaluation de 2 heures. Après ces 2 heures-là, si elle voit que je suis réellement que j'ai une dysphorie de genre, elle fera mes papiers et ainsi de suite par la suite. Je pouvais avoir droit aux hormones et tout ce qui vient avec. Donc ça s'en vient vendredi prochain. Mon psychologue que je vois depuis 1 mois, c'est vraiment plus pour la dépression puis tous les jours. Donc ouais. Donc je vais vous revoir mardi prochain avec le coming out. Et sur ça, je vous dis à la prochaine et bonne soirée.